Bonjour et bienvenue dans Esprit Solidaire. Je vous retrouve au bord du Rhône pour découvrir ensemble un projet de l'IRA, l'Alliance internationale pour la gestion de l'eau de pluie. Florian, bonjour. Bonjour Lucie. Avec votre organisation, vous êtes actif dans plusieurs pays, dont le Népal. Là-bas, vous soutenez des communautés rurales et ces communautés rurales rencontrent des difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Ça peut paraître un peu contre-intuitif parce que c'est vrai que chez nous, en Suisse, on a tendance à se dire que l'eau, justement, elle est dans les montagnes avec les glaciers. Comment ça se fait que ces communautés népalaises manquent d'eau ? Alors en fait, on se situe vraiment au sommet de ces crêtes, crêtes montagneuses. Et ces communautés vivant vraiment au sommet de la montagne, elles ont la peine parce que l'eau de pluie, elle tombe sur la montagne, mais elle ne va pas s'infiltrer, elle ne va pas rester dans la montagne. Elle va vraiment ruisseler le long de la montagne et descendre dans la vallée. Donc en fait, la ressource en eau, elle se trouve plutôt en bas de la vallée. Et donc ces communautés doivent faire des trajets incessants entre le bas de la vallée et le haut, leur sommet, pour pouvoir s'approvisionner en eau. Est-ce qu'elles vivent dans des climats arides ? Il ne pleut pas beaucoup là-bas ? Alors on est vraiment dans une zone où on peut vraiment pluviométrie qui est 3 fois la pluviométrie qu'on a en Suisse. Donc il y a vraiment beaucoup de pluie. Mais malgré cela, en fait, on arrive à des situations où les communautés n'ont pas assez d'eau pour subvenir à leurs besoins. Donc en fait, l'enjeu, c'est pas tant qu'il ne pleut pas assez, mais plutôt le fait qu'on n'arrive pas à garder cette eau de pluie. Donc vous proposez quelle solution ? Alors effectivement, c'est une approche bassin versant, c'est-à-dire que chaque goutte qui tombe sur le territoire, on va la considérer, on va vraiment la ralentir, la stocker, l'infiltrer dans la montagne pour pouvoir permettre vraiment d'avoir cette eau qui est disponible au moment où on en a besoin, donc lors de la saison sèche. Donc c'est vraiment stocké dans le milieu naturel, que ce soit dans des étangs. On peut le stocker aussi dans le sol, à travers des arbres, avec des techniques de gestion du territoire, modelage du territoire. Ou effectivement, on peut aussi la stocker tout naturellement, on va dire, dans des citernes en ferrociment qui peuvent être du coup accolées à des maisons pour avoir un accès direct à l'eau. Et l'eau qui est dans ces citernes, on peut la boire après ? Donc effectivement, l'eau de ces citernes, c'est de l'eau de pluie, donc qui est pure. Et vraiment, on a une première protection, c'est la première quantité, le premier volume d'eau. On ne va pas le stocker directement dans la citerne, on va le laisser s'écouler, on va l'utiliser pour faire du maraîchage, de l'agriculture ou de l'hygiène pour se laver. Mais après, le premier volume d'eau, après ce volume passé qui a nettoyé les toits, les gouttières, après on va stocker l'eau dans la citerne. La citerne étant opaque au soleil et aussi, on va dire, fermée, c'est un volume clos. Aucun contaminant peut venir polluer l'eau et donc l'eau est considérée comme propre. Vous l'avez dit, donc ces populations vivent quasiment au sommet de montagne. C'est des conditions de vie assez uniques qu'on n'a pas l'habitude de voir ici. C'est important de se rendre compte de leur environnement, à quoi ça ressemble. Vous avez tourné des images sur place, on les regarde et puis on vient en discuter. Certaines régions montagneuses du Népal font face à des pénuries d'eau. Lorsque la pluie tombe, l'eau ruisselle sur les versants et ne pénètre pas jusqu'aux nappes phréatiques. Ce phénomène est accentué par la déforestation et l'érosion, avec plusieurs conséquences. Perte de fertilité des sols, baisse des rendements agricoles, assèchement des sources d'eau et, in fine, migration des populations vers les villes. La situation oblige les habitants, surtout les femmes, à faire des kilomètres pour chercher de l'eau. Avant, je passais beaucoup de temps à aller chercher de l'eau, souvent de 1h à 7h du matin. Maintenant, je peux facilement collecter et utiliser l'eau de pluie, ce qui me permet de me consacrer aux tâches ménagères, aux soins de ma mère de 95 ans et à mes animaux. L'IRA et ses partenaires locaux tentent de restaurer les bassins versants. Leur approche est basée sur 3 éléments, l'eau, le sol et les arbres. Des arbres ont été plantés au-dessus de la source d'eau pour la protéger. Ils permettent d'éviter l'érosion du sol et les glissements de terrain. Comme ça, la source pourra être utilisée longtemps par les habitants. Certaines personnes vivent dans des régions particulièrement isolées. Pour elles, les systèmes d'approvisionnement en eau améliorent réellement leurs conditions de vie. Cet homme et son épouse ont pour la première fois un accès à l'eau sur leur terrain. Fournir de l'eau est un service essentiel et un grand karma pour l'humanité. Nous sommes très reconnaissants. Dans le district de Kaski, un établissement secondaire bénéficie du projet École Bleue. Ce programme remplit plusieurs objectifs: donner accès à l'eau potable et à des sanitaires dans les écoles, sensibiliser les enfants aux enjeux de l'eau, du climat et de la biodiversité, et créer des jardins écologiques. 2 citernes de récupération d'eau de pluie et la réparation des installations sanitaires permettent à l'établissement d'offrir un meilleur cadre aux élèves et aux enseignants. Avant le projet École Bleue, l'école faisait face à une grave crise de l'eau.
Nous sommes très reconnaissants car nous pouvons maintenant récupérer l'eau de pluie. Le système de collecte sur le toit offre un espace pour les activités scolaires et empêche les infiltrations d'eau dans le bâtiment. L'école est très reconnaissante pour cette amélioration significative. Kanchan Nepal est un des partenaires locaux de l'IRA. Il coordonne les actions sur place. Le trésorier de l'organisation est très satisfait des travaux réalisés dans l'école. C'est maintenant l'école qui est responsable de l'exploitation et de la gestion des citernes. Nous avons fourni des conseils pour l'entretien et nous continuerons d'apporter un appui si nécessaire. J'espère que le système restera longtemps en bon état. En améliorant l'approvisionnement en eau, l'IRA souhaite permettre à tout le monde d'avoir accès à une eau de qualité, et ce peu importe son lieu de vie, son statut social ou son éducation. On a vu dans le reportage cette école secondaire qui a maintenant 2 citernes d'eau. Votre partenaire sur place dit que c'est à l'école maintenant d'en prendre soin. Comment ça se passe exactement ? Alors vraiment, au sein de l'IRA, au sein des projets qu'on développe dans le Népal, mais aussi dans d'autres pays, on essaie vraiment d'avoir une gestion communautaire. Donc quand on parle de communauté, ce soit les autorités, les parents, les élèves dans le cas de l'école. Et c'est vraiment eux qui vont prendre soin des infrastructures par la suite, qui vont les gérer, les entretenir et aussi, du coup, s'il y a besoin de réparation, les réparer. À l'IRA, vous parlez de communauté de pluie. Pourquoi est-ce qu'à vos yeux, c'est si important cette gestion communautaire de l'eau ? Alors, tout comme dans les écoles bleues, on avait une gestion communautaire par les parents, les élèves, les enseignants, les autorités, on peut aussi augmenter d'échelle et travailler à l'échelle du village, de la région. Et donc, c'est vraiment cette appropriation par les communautés des concepts et pour une diffusion, un entretien sur le long terme. Si le concept est compris et vraiment implémenté par les communautés, on a vraiment une durabilité du projet. Ça les rend en fait totalement autonomes dans leur propre gestion de leur propre eau, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment, on parle de souveraineté hydrique. C'est vraiment le concept que les populations vont récolter, stocker et aussi consommer leur propre eau, indépendamment de tout acteur externe. Elles deviennent vraiment indépendantes, autonomes dans l'eau. Et elles peuvent gérer pendant combien de temps ? Réparer ces citernes pendant combien de temps ? Donc on parle de citernes en ferrociment, on a des durées de vie jusqu'à 20 ans. Après on peut vraiment les prolonger avec juste un petit coup de ciment et vraiment une capacité qui se trouve dans chaque village avec des matériaux qui se trouvent dans chaque village. C'est vraiment un concept local qui peut être géré de manière locale. Merci pour ces explications Florian et merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette saison d'Esprit Solidaire. Bel été sur les Monts Bleus.